Je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi et de tourner au livre des Actes des Apôtres. J'ai entendu un homme dire, ce n'est pas vraiment les actes des apôtres, mais c'est l'acte du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et je pense que ça, c'est une réalité. À chaque fois qu'on voit quelqu'un accomplir quelque chose, en réalité, il y a un pouvoir puissant derrière qui a été à l'œuvre. Sans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Actes des Apôtres, nous allons commencer la lecture au verset 6 du chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 6. Nous allons toucher vraiment un sujet, le sujet d'ailleurs central au niveau de l'évangélisation. Pourquoi est-ce que nous évangélisons? Parce que nous avons reçu un commandement qui ne peut pas être plus clair, qui est exprimé dans la parole de Dieu. Ce commandement a été non seulement exprimé dans le livre des Actes, mais dans les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et différents aspects, à différents moments, le Seigneur Jésus a répété l'importance de la grande commission, le grand commandement d'aller partout dans le monde avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer avec ce thème dans le livre des Actes, chapitre 1. Nous allons commencer la lecture au verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, « Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, serait-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Verset 7. Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'est une réalité incroyable de savoir que la priorité que Dieu nous a laissée, c'est notre plus grand échec aujourd'hui. C'est l'échec le plus grand de l'Église. Le plus grand commandement est devenu la plus grande négligence. C'est tellement important d'obéir à ce commandement et pourtant tellement de chrétiens ignorent ou donnent des excuses pour échapper à cette responsabilité sobre que Dieu nous a donnée. Donc le Seigneur, c'est très clair, il nous a ordonné d'aller partout dans le monde pour prêcher l'Évangile à toute créature. Et donc nous avons besoin d'une motivation pour non seulement commencer ce ministère, mais persévérer. Et peut-être pour certaines personnes, d'avoir un renouveau dans leur vie, de dire « j'ai négligé cette responsabilité et maintenant je me reconsacre à la priorité que le Seigneur nous a laissée à l'Église, d'aller partout dans le monde et d'être vocal, d'être agressif, d'avancer avec l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. » Nous savons, le diable, lui, il ne joue pas. Le travail qu'il fait, ce n'est pas un travail léger. Lui, il est très agressif pour aveugler le monde, pour qu'il puisse être ignorant de l'Évangile, pour qu'il puisse être jeté dans le lac de feu avec lui. Aussi réel que cet adversaire est, le diable, c'est encore plus que nous devons avoir la hardiesse, la motivation d'ouvrir les yeux, enlever les écailles des yeux du monde qui est perdu, qui va sur la route de l'enfer, pour les aider à être convaincus de l'Évangile, de leurs besoins pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une bataille, c'est un combat dans lequel nous sommes engagés. Et donc nous devons être consacrés à cela. Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, il y a 5 endroits qui comportent 5 parties de la grande commission. Nous voyons dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, et aussi Actes des Apôtres, nous voyons les différents aspects lorsque Jésus a parlé avec ses disciples à différents moments chronologiquement, et nous allons regarder à ça en détail. Nous voyons qu'il a exposé complètement cette grande commission pour nous aider à comprendre clairement quel est le travail à accomplir et comment nous pouvons l'accomplir. Pendant que nous observons chacun de ces passages, nous allons arriver à comprendre réellement le contenu de la Grande Commission. Durant les 40 jours entre la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous a donné la Grande Commission. Et pourquoi est-ce que je dis « nous » ? Parce que moi, je fais partie des disciples. Moi, je fais partie de l'Église que Jésus a commencé avec ses disciples. Et donc, lorsque Dieu a commissionné les disciples, la première Église, l'Église du Nouveau Testament, moi, je fais partie de cette Église. À l'âge de 8 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Je me suis détourné de toute confiance en moi-même ou ma capacité
de me sauver, mais j'ai mis toute ma confiance en Jésus comme mon sauveur. Ensuite, j'ai été baptisé. Et à travers le baptême, je suis devenu membre de l'Église du Nouveau Testament, l'Église que Jésus a commencée. Et donc, lorsque je regarde à la parole de Dieu, je vois tout ce que Dieu a enseigné à l'Église. Et moi, je reçois ces choses personnellement comme une responsabilité pour moi-même à accomplir. Et donc, entre le temps de la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a donné beaucoup d'enseignements, mais les enseignements étaient centraux sur le thème de la Grande Commission, de continuer l'œuvre que le Seigneur Jésus avait commencée. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Luc 19, 10, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Christ nous a donné clairement cette Grande Commission. Et donc, nous allons regarder chacune de ces références dans l'ordre qu'elles ont été données. Mais avant de continuer dans chacun de ces points principaux, nous devons comprendre une chose. Le fardeau de l'Église doit être d'accomplir la grande commission en apportant les gens à Jésus-Christ, les baptisant par obéissance au Seigneur et les enseigner à suivre le Seigneur. C'est-à-dire la grande commission, ce n'est pas juste d'évangéliser, comme nous allons le voir, mais c'est d'évangéliser, baptiser et enseigner à garder les commandements du Seigneur Jésus. Donc nous ne faisons pas juste des chrétiens ou des croyants, mais nous faisons d'autres disciples. Ça, c'est l'aspect complet de la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Premier point, nous allons commencer chronologiquement avec le livre de Jean. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, versets 19 à 21. La Bible dit, « Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étaient fermées, par crainte des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Donc ici, nous voyons le premier point, nous sommes envoyés par autorité divine. Lorsque nous partons de porte à porte, lorsque nous rentrons dans les maisons, nous n'entrons pas dans notre propre nom ou dans le nom de l'Église, mais dans le nom du Seigneur Jésus lui-même. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. De temps en temps, des gens vont nous dire, mais pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous évangélisez? Pourquoi est-ce que vous vous fatiguez? Parce que nous avons été envoyés par autorité directement de Dieu. Parce que Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. Donc Jean 20, versets 19 à 21, lorsque nous étudions la parole de Dieu, ça semble être la première fois, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a donné la grande commission. 10 des disciples étaient rassemblés ici, dans la chambre, lorsque le Christ apparut au milieu d'eux et leur dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc il y a une grande vérité qui est établie ici. La grande commission ne commence pas avec le besoin de l'homme, mais ça commence dans le cœur de Dieu. Dieu a dit, allez pour moi. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Donc nous avons reçu l'autorité d'aller, et cette autorité vient de Dieu. Lorsque nous sortons avec l'Évangile, nous allons avec l'autorité de Dieu en obéissant à son commandement. La grande commission commence dans le cœur de Dieu. De temps en temps, les gens vont dire « Ah, le besoin est réel, le besoin est grand. » Les gens sont en train de mourir sans le Seigneur Jésus-Christ, sans espoir, et lorsque nous partageons l'Évangile avec eux, ils ont un espoir, ils ont la joie, la paix qui vient. Mais l'objectif n'est pas les gens. L'objectif, le point central que nous voyons dans la grande commission, c'est que ça commence dans le cœur de Dieu. C'est le désir de Dieu. Oui, c'est bien d'être motivé par le besoin de l'humanité, le besoin social, le besoin physique, le besoin spirituel. Mais tout cela doit être éphémère comparé au désir et au commandement que Dieu nous a donné, directement de son cœur, d'obéir à son commandement. Donc pourquoi est-ce que nous partons? Parce que le Seigneur nous a commissionnés. Il nous a montré son désir. Et le désir de Dieu doit être notre désir. Notre désir ne doit pas être de plaire aux hommes. Notre désir, c'est de plaire à Dieu. Et lorsque nous avons
cette philosophie de ministère, ça va nous aider à continuer à travers les découragements, à travers les difficultés financières, les difficultés de santé, les difficultés, peu importe ce qu'elles soient, les persécutions. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, pas sur les hommes. Les hommes vont nous décevoir, mais le Seigneur ne nous décevra jamais. Nous ne serons jamais déçus. J'ai entendu le témoignage d'un missionnaire qui a dit, pendant des dizaines d'années, il avait eu un ministère dans un pays vraiment difficile. Et il y avait un moment où il commençait à se plaindre spirituellement au Seigneur. Il disait, Seigneur, je donne toute ma vie à ces personnes et ces personnes me trahissent. Ils ne restent pas fidèles. Ils se détournent. Ils volent. Ils mentent. Moi, je leur ai consacré toute ma vie. Et voici comment ils me traitent, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Et puis ce jour-là, le Seigneur lui a communiqué quelque chose d'important. Il a dit, tu as la mauvaise priorité dans ton ministère. Toi, tu veux les aider. Tout ton ministère est centré autour des gens. Et tu as oublié que c'est le désir de Dieu que tu aies un ministère aux gens que tu sers. Et donc, lorsque nous avons les yeux sur le Seigneur Jésus, ça change tout. Maintenant, nous ne nous attendons pas que les gens vont être fidèles à nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles au Seigneur. Comme le Seigneur nous a dit, le Seigneur Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont trahi, ils vous trahiront. Et donc, nous ne regardons pas aux hommes pour avoir l'approbation des hommes, mais nous regardons à Dieu et nous voulons avoir l'approbation de Dieu. Et comment est-ce que nous avons l'approbation de Dieu? Parce que nous sommes obéissants au commandement qui est venu directement de son cœur, le désir qu'il nous a donné. Donc, nous voyons le premier aspect de la Grande Commission, c'est que nous sommes envoyés par autorité divine. Les gens peuvent nous décourager, peuvent nous persécuter, nous cracher au visage, mais nous allons continuer parce que nous avons été commissionnés par aucun nom qui est plus grand dans toute la terre et les cieux, et où que ce soit, c'est le nom précieux du Seigneur Jésus. Et donc nous continuons à travers cela. Et c'est pour ça que les disciples aussi, à travers les persécutions, à travers les moments là où ils ont été lapidés, où ils ont été fouettés, ils ont continué. Et même ils avaient la joie. Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir la joie alors qu'ils étaient en train d'être persécutés, en train de souffrir? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de souffrir pour Christ. Ce n'était pas la souffrance qui les rendait joyeux, mais c'était la souffrance pour le Seigneur qui les rendait joyeux. Ils étaient en train de participer dans les souffrances de Christ et ils voyaient ça comme une joie. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un président qu'ils doivent représenter en tant qu'ambassadeur. Et ça, c'est le seul et vrai Dieu, le créateur de l'univers, qui veut racheter sa création à lui-même. Et nous avons le privilège d'être ses représentants. Et nous avons son autorité. L'autorité de Dieu surpasse toute autorité humaine. Le président peut venir et nous dire « Arrêtez d'évangéliser » et nous allons continuer parce que nous avons une autorité qui a mis ce président en autorité. Et donc nous avons été commissionnés par l'autorité la plus élevée qui existe. Donc nous sommes envoyés par autorité divine. Deuxièmement, allons au livre de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons commencer la lecture au verset 46 et lire au verset 48. Luc 24, versets 46 à 48. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. » Donc ici, nous voyons, au verset 48, il a dit, « Vous êtes les témoins de cette chose. » Donc lorsque nous avons été à l'école, nous avons appris qu'il y a des verbes, il y a des noms, il y a des adjectifs. Mais ici, le mot « témoin » est quoi? Or, vous êtes les témoins de ces choses. Ça, c'est un nom. Vous êtes les témoins. Vous êtes les témoins de ces choses. Et donc ça, c'est un aspect intéressant que nous avons de la Grande Commission. Donc ici, dans ce passage, Jésus a apparu aux disciples le jour de sa résurrection. Et ici, il a dit, vous êtes les témoins de ces choses. Témoins de quoi? De la résurrection. Ils ont témoigné, ils étaient témoins visuels que Jésus, effectivement, est ressuscité physiquement
d'entre les morts. Il est sorti de la tombe vivant pour toujours. Vous êtes témoins de ces choses. Donc nous parlons souvent du besoin de témoigner, mais avant de témoigner, nous devons être des témoins. Ça, c'est important. Nous ne pouvons pas témoigner aux autres jusqu'à ce que Christ soit réel dans notre vie. Il faut que nous soyons des témoins de la transformation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ effectif dans notre vie, de constater la puissance du Saint-Esprit dans notre vie qui nous aide à changer, à transformer notre vie. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Et lorsque nous avons été témoins de la transformation que Dieu a fait à travers la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans notre vie, les fruits de l'Esprit sont évidents dans notre vie. Maintenant, nous pouvons témoigner parce que nous avons été témoins. Donc, le nom vient avant le verbe. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de témoigner alors qu'ils ne sont pas témoins. Ils n'ont pas témoigné le changement, la transformation que Dieu désire faire dans leur vie. Et comment est-ce qu'ils peuvent témoigner aux autres? Lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus et que j'ai grandi dans ma foi, je commençais à voir le Seigneur à l'œuvre dans ma vie. Et une fois que je constatais cela, et une fois que je témoignais cela, maintenant je voulais que les autres aussi puissent avoir le privilège d'avoir le Seigneur Jésus, avoir accès à leur vie, être nés de nouveau et se laisser contrôler par cette même puissance. Mais avant de témoigner d'une façon propice, d'une façon qui peut faire un changement dans la vie des gens, je dois réaliser que je dois être un témoin d'abord. Si nous voyons un accident de voiture ou de moto, beaucoup de gens vont se rassembler. Beaucoup ont été témoins de l'accident qui a eu lieu, mais beaucoup n'ont pas vu. Ils ont juste vu l'accident après. Ils n'ont pas vu la percussion qui a eu lieu. Ils ont juste vu les gens à terre et ils ont voulu faire une investigation pour voir qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que les blessés vont? Est-ce qu'ils ont besoin d'assistance ou autre chose? Mais il y a quelques personnes qui ont témoigné visuellement l'accident. Ils ont vu qui était en faute, qui était coupable, qui a fait le mauvais virage, qui a fait la mauvaise démarche dans la conduite. Et eux, ils étaient des témoins et ils étaient prêts à témoigner. Ils sont prêts à témoigner parce qu'ils sont témoins. Ils ont vu quelque chose et maintenant ils peuvent partager cette chose. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir la même étape. Avant de témoigner verbalement de quelque chose, nous devons témoigner que cette chose a eu lieu dans notre vie. Et donc c'est possible pour quelqu'un de témoigner verbalement sans être un témoin, sans être un chrétien. Et nous savons qu'il ne va pas faire un bon travail parce que comment est-ce qu'il peut être motivé alors qu'il n'y a aucune motivation interne de la puissance de Dieu dans sa vie? Et donc, le plus nous permettons au Seigneur de changer, transformer notre vie, le plus nous allons être des témoins fidèles pour pouvoir témoigner la puissance de Dieu que Dieu désire avoir dans la vie des autres. Et ça, c'est important. Donc, le nom vient avant le verbe. Nous sommes les témoins. Est-ce que vous avez témoigné le Seigneur faire des choses dans votre vie? Et lorsque nous constatons ces choses-là, ça nous motive, ça nous encourage. Et maintenant, on veut le partager avec les autres. Et on veut évangéliser les autres parce que nous savons la capacité que Dieu a pris une vie comme la mienne, un pécheur perdu sur la route de l'enfer. Il a pris ma vie, il l'a sanctifiée, il a fait un temple du Saint-Esprit. Et puis maintenant, nous sommes une nouvelle création. Et nous sommes une nouvelle propriété. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Et Dieu nous utilise comme des outils entre ses mains et nous pouvons être utilisés pour gagner les autres au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes les témoins. Donc premièrement, nous voyons, nous sommes envoyés par autorité divine. Deuxièmement, nous voyons, nous sommes les témoins. Troisièmement, allons à Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Et Matthieu chapitre 28 est sans doute la partie de la Grande Commission qui est la plus populaire. Nous allons commencer la lecture au verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 au verset 20. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Verset 17. Et quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns doutèrent. Verset 18.
Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc ici, nous voyons l'aspect encourageant de la Grande Commission. Nous avons déjà vu que l'autorité nous a été donnée de Dieu pour aller évangéliser. Nous voyons aussi que nous devons être des témoins avant de pouvoir témoigner. Et troisièmement, nous voyons que le Seigneur Jésus est avec nous lorsque nous témoignons. Nous ne sommes pas tout seuls. C'est lui qui nous a commissionnés, mais il est avec nous pendant que nous témoignons. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et regardez l'expression qu'il a utilisée ici, à la fin du verset 20, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si le soleil se lève, je suis avec vous. Quand le soleil s'arrêtera de se lever, quand les choses cesseront d'exister, à ce moment-là, vous serez avec moi maintenant dans la présence directe du Seigneur Jésus. Plus de tentation, plus de péché, ça ce sera merveilleux. Mais jusqu'à ce moment-là, Jésus nous a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc de façon chronologique, voici le troisième événement où le Seigneur Jésus a partagé avec ses disciples et il a dit « Allez », mais lorsqu'il a dit « Allez », il a aussi dit « Voici, je suis avec vous ». Donc il ne leur a pas dit « Allez » et puis tout seul. Non, 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 je suis avec vous. Et nous avons la promesse que lorsque nous partons, que ce soit dans le désert, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les villages, le Seigneur est avec nous. Nous partons en son nom et il est là avec nous. Il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur Jésus a laissé savoir à ses disciples que son travail ne serait pas accompli par le pouvoir de s'exprimer, ou le pouvoir de se former, ou de s'éduquer, mais par son pouvoir. Son travail s'accomplit à travers son pouvoir et sa présence. Nous n'allons pas dans notre pouvoir. Nous n'allons pas dans notre éducation ou avec notre éloquence, mais nous allons avec complète confiance que le Seigneur est là avec nous pour nous aider, pour nous équiper, pour nous diriger à travers l'évangélisation. Donc Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous ». Quatrièmement, nous voyons dans le dernier évangile, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Et il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents quand ils auront bu quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Donc ici, on voit quelque chose de merveilleux. Les miracles se produiront lorsque l'Évangile est annoncé. Si le Seigneur est avec nous, il va nous protéger. Que ce soit une protection contre les chiens, que ce soit une protection d'une attaque physique que quelqu'un veut nous faire, les miracles vont se produire. J'ai entendu un ami missionnaire qui partageait son témoignage, il était en Afrique d'ailleurs, et dans un pays là où il y avait la guerre, et il devait passer une frontière. Et avant de passer la frontière, ses amis lui disent « Ne passe pas la frontière parce que à la frontière, ils tirent sur tout ce qu'ils voient. Ils ne posent même pas de questions. La situation est tellement dramatique et instable qu'il ne faut même pas essayer de traverser. Il ne faut même pas s'approcher de la frontière. » Mais ce missionnaire a dit « J'ai besoin de partager l'Évangile. J'ai besoin d'aller. Le Seigneur m'a donné un désir, il faut que j'y aille. » Donc il a pris son vélo et il est parti avec ses Bibles pour partager un ambassadeur du Seigneur. Il y a une guerre qui se produit, mais voici, il y a un ambassadeur du Seigneur qui est là. Et lorsqu'il s'est approché de la frontière avec le vélo, il a pédalé, en priant, sans doute. Et puis, lorsqu'il est arrivé devant, c'est comme si personne ne pouvait le voir. Il continuait, et puis finalement, il a traversé la frontière, et il a continué à sa destination pour faire le travail que le Seigneur l'avait appelé à faire. Il a dit, c'est comme si les gens ne pouvaient pas le voir. Les soldats étaient là,
et ils ne pouvaient pas le voir. C'est comme s'il était devenu invisible. Et donc les miracles vont se produire parce que nous sommes dans une affaire, dans une entreprise surnaturelle. Nous sommes d'ailleurs le plus grand miracle, c'est que Dieu peut prendre une vie pécheresse, une vie qui est pourrie par le péché, et la rendre plus blanc que neige. Il n'y a aucun plus grand miracle que ça. Et le pouvoir transformateur d'un ivrogne qui est sauvé, racheté par le sang de l'agneau et qui devient propre, qui devient sobre. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle transformateur, la puissance de Dieu à l'œuvre. De voir des gens, peut-être une prostituée qui est complètement vit dans la débauche, et de voir cette femme être transformée par la puissance de l'Évangile et devenir propre, comme nous voyons les témoignages dans la parole de Dieu. Ça, c'est le pouvoir transformateur, les miracles qui vont se produire lorsque nous partageons l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc le Seigneur Jésus a dit, ça c'était le jour de son ascension, il a révélé ce qui se passerait lorsque l'Évangile est proclamé. Des merveilleux miracles se produiraient. Lorsque nous prêchons l'Évangile, aujourd'hui, nous verrons les vies changées par le pouvoir miraculeux de Christ. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à voir. Des vies transformées. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que les gens sont attirés par les miracles. Que ce soit le parler en langue, que ce soit les prophéties ou la ressemblance de guérison de maladies, il y a toutes ces choses qui ont vraiment pris la priorité dans les églises, dans différentes campagnes d'évangélisation et autres. Mais ça, ce n'est pas c'est pas les miracles que nous cherchons. Nous cherchons les miracles qui transforment les vies. Ce sont les vrais miracles. Ce sont des miracles qui produisent du fruit. Il y avait beaucoup de gens qui même suivaient le Seigneur Jésus pour voir les miracles. Même Hérode voulait un miracle. Mais Dieu n'a pas donné de miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour faire les miracles. Il est venu pour partager l'Évangile. Les miracles ne sont jamais la priorité. Mais les miracles sont là pour assister le message qui est la priorité. Et le message, c'est quoi? Que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ça, c'est le plus grand miracle. Qu'un pécheur erroné sur la route de l'enfer puisse changer complètement de direction pour vivre une vie sainte, une vie transformée, une vie contraire au train de ce monde. Ça, c'est le plus grand miracle. Et Dieu veut transformer la vie des gens. Donc les miracles se produiront lorsque l'Évangile est annoncé. Finalement, nous retournons à Actes chapitre 1, verset 8, les derniers mots du Seigneur Jésus avant de monter et disparaître à travers les nuages. Actes chapitre 1, verset 8. Ici, nous voyons l'objectif du Saint-Esprit. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est là? Quelle est la priorité du Saint-Esprit? Et ici, le verset, un des versets les plus fameux, nous le révèle. Témoigner. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Pourquoi? Il a dit, et vous me servirez de témoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour témoigner? Regardez, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis convaincu que les disciples, lorsqu'ils ont entendu, c'est pas juste de partager l'Évangile, mais c'est de la partager dans toute Jérusalem, ensuite, et en même temps, parce qu'il a utilisé le mot temps, tant dans Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On doit évangéliser tout le monde en même temps. Et c'est pour ça que Jésus a dit, restez ici, parce que vous avez besoin d'une puissance spéciale qui va vous aider à accomplir ce travail. Parce que tout seul, on ne peut pas faire ce travail. Mais avec la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur nous, on va pouvoir accomplir à ce moment-là. Donc nous voyons l'objectif du Saint-Esprit. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prophéties. Nous savons que les dons de l'Esprit sont là,
Mais la priorité du Saint-Esprit, c'est de nous aider à obéir la parole de Dieu. Et entre autres, la grande commission qui nous a été donnée. Donc nous voyons les paroles du Seigneur Jésus-Christ avant son ascension au ciel. Il a dit que nous devons être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cinquièmement, nous voyons, il n'y a aucun lieu où s'arrêter. Il n'y a aucun lieu où s'arrêter. Nous ne pouvons pas taper à la mauvaise porte. Il n'y a aucune personne que nous ne pouvons pas aborder. Il n'y a aucun endroit où nous pouvons nous arrêter. Nous devons aller dans toute la terre avec le message de l'Évangile. Il n'y a aucun lieu où s'arrêter jusqu'à ce que la trompette sonne pour l'événement de l'Église, l'enlèvement de l'Église. Vous dites, mais si nous avons tapé à toutes les portes et nous avons partagé l'Évangile à toute personne, si nous avons accompli ça, il y a déjà des milliers de bébés qui sont nés et des enfants qui ont grandi, qui ont la capacité maintenant d'écouter l'Évangile encore. Notre travail ne s'arrête jamais. Le seul moment que ça s'arrête, c'est quand la trompette sonne. Et l'Église sera enlevée pour plus jamais être séparée du Seigneur Jésus. Donc nous voyons la grande commission dans les 5 parties, et les 5 parties nous donnent une vue d'ensemble de ce que nous devons faire, les responsabilités qui nous sont données, et aussi les promesses qui nous sont données à travers la grande commission. Premièrement, nous voyons que nous sommes envoyés par une autorité divine, dans Jean 20, 19 à 21. Deuxièmement, nous voyons que nous sommes les témoins. Ça, c'est dans Luc, chapitre 24, versets 46 à 48. Troisièmement, nous voyons que le Seigneur est avec nous lorsque nous témoignons. Matthieu 28, versets 19 et 20. Et nous voyons aussi, quatrièmement, que les miracles se produiront lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons l'Évangile. Ça, c'est dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Et puis finalement, et cinquièmement, nous voyons qu'il n'y a aucun lieu où s'arrêter. Acte 1, 8. Et donc que le Seigneur nous aide à avoir une bonne vision de ce qu'il nous a commandé et de rafraîchir cette vision. De temps en temps, c'est pour ça que nous devons persévérer dans la doctrine des apôtres, dans la parole de Dieu, parce que de temps en temps, nous nous décourageons. Mais si nous méditons sur les paroles de Dieu, la parole, le lavage de la parole de Dieu va nous rafraîchir. Et Dieu nous a dit qu'il nous donne la vie, mais une vie plus abondante. Et cette vie est possible à travers la plénitude du Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu et qui nous donne un nouveau commencement d'engagement dans le travail que Dieu nous a donné, qui est de partager l'Évangile et d'obéir à ce que nous appelons la grande commission. Et donc prions et demandons au Seigneur de nous aider avec ce travail grandiose.